L'association de résistance est un concept fondamental en électronique qui permet de modifier le flux du courant et la tension dans un circuit. Voici une explication détaillée du comportement physique et mathématique de trois résistances R1 57 kΩ, R2 50 kΩ selon les deux configurations. 1. Association en série, l'addition des obstacles. Dans un montage en série, les résistances sont placées les unes après les autres. Le courant I n'a qu'un seul chemin possible et doit traverser chaque composant successivement. Résistance totale REC, elle augmente. C'est comme si on allongeait un tuyau étroit. Plus il est long, plus il est difficile pour l'eau de passer. Courant I est identique en tout point du circuit. La tension totale U se divise entre les résistances loi des mailles. La résistance la plus élevée, 100 kΩ, consommera la plus grande part de la tension. Pour calculer la résistance équivalente, la formule est simplement la somme algébrique. Association en parallèle. La multiplication des chemins. Dans un montage en parallèle ou dérivation, les bornes de chaque résistance sont connectées au même point du circuit. Le courant se divise à l'entrée et se regroupe à la sortie. Résistance totale, R équivalente, diminue drastiquement. Offrir plusieurs chemins au courant revient à ouvrir plusieurs vannes en même temps. Cela facilite le passage global. La résistance équivalente est toujours plus petite que la plus petite des résistances du montage. Ici, REQ sera inférieur à 47 kΩ. Tension U est identique aux bornes de chaque résistance. Courant I se répartit. La résistance la plus faible, 47 kV. Avec les mêmes valeurs des résistances, en série on trouve 297 kg, en parallèle on trouve 21 6 kg. Comme conclusion, en association série, la résistance totale augmente. En association parallèle, la résistance totale diminue.